Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alain Taravella, le président fondateur d'Altarea. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous sur Boursorama. Juste une demi-seconde, ce n'était pas prévu, mais juste avant, on parlait de l'impôt sur la fortune immobilière, l'ISF, Marine Le Pen qui prose l'impôt sur la fortune financière. Juste sur l'IFI, sur l'impôt sur la fortune immobilière du président Macron. Vous en pensez quoi? Que du mal, j'imagine, non? Oh, je ne vais pas penser que du mal. Pas du président, mais de la mesure. Ah, de la mesure. De la mesure, elle n'est pas très bonne pour un certain nombre d'investisseurs immobiliers. Mais on peut constater que ça n'a pas bloqué la vente de logements en France. Bon, voilà. Mais bon, si c'était à refaire, c'était pas une bonne... Ça serait mieux qu'il n'y en ait pas. Voilà. Bon, vous avez lancé une augmentation de capital de 350 millions d'euros, c'est ça votre actualité, notamment pour financer l'acquisition de Primonial. Est-ce qu'on peut dire que c'est un succès? On a des chiffres là-dessus, ça a été sursouscrit, et quels sont les chiffres là? Alors, on n'a pas encore les chiffres officiels puisque l'augmentation de capital s'est terminée jeudi. Oui. Donc, on aura les résultats mercredi. D'après ce que je crois savoir, mais les données sont partielles, elle a été plutôt très bien souscrite, sursouscrite. Et donc, il n'y a pas de problème pour l'augmentation de capital, qui de toute façon faisait l'objet d'une garantie de ma part et de mes principaux actionnaires. Donc, il n'y a pas de sujet sur l'augmentation de capital. Donc les actionnaires individuels ont suivi? Les actionnaires individuels ont suivi. Bon. Alors le cours a décroché un petit peu, j'ai regardé le cours d'Altarea, depuis il était à 180 €, il est passé sous les 160 depuis cette annonce d'augmentation de capital. C'est la dilution qui se répercute sur le cours, c'est une espèce d'ajustement du cours, c'est normal? La baisse est due à deux phénomènes. Un, une baisse normale qui est liée à la dilution. Ouais. Donc quand on fait une augmentation de capital, on a fait une augmentation de capital sur la base de 143,75 € par rapport aux 180. Il y a une dilution, donc il y a une petite baisse. Ça n'explique pas tout. Il y a eu par ailleurs une baisse du marché global qui se fait depuis quelques jours. Des craintes d'inflation, donc tout le marché a baissé. Nous, on a été très sollicités, donc voilà, je ne m'inquiète pas sur le futur, surtout que les fondamentaux d'Altarea sont bons, puisque parallèlement, on annonce une augmentation de notre dividende. Donc, par rapport au cours actuel, 9,75, ça fait plus de 6% de rendement. Voilà. Je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre. Voilà, donc sous 160 € sur le cours, ça, vous n'êtes pas plus inquiet que ça? Non, alors, c'est un peu dommage, mais ça va remonter. On est en bourse, on subit également les aléas de la bourse, mais on est plutôt bien traité par la bourse, donc je ne vais pas me plaindre. Bon, sur 1,9 milliard, parce que l'opération Primonial, c'est 1,9 milliard, qu'on comprenne bien qu'il y a 350 millions d'euros d'augmentation de capital. Comment se finance le reste de l'opération? Alors, 350 millions d'augmentation de capital, on peut dire que c'est fait. Nous cédons des centres commerciaux pour près de 500 millions d'euros. Je prends ma calculette, 500 millions plus 350, voilà. Ça fait 850. Nous continuerons de faire, en matière de dividendes, de laisser l'option de payer le dividende en titre. Et donc, ça va faire encore de l'argent qui va arriver sous forme de fonds propres au cours des 3 prochaines années, puisque le 1,9 milliard dont vous parlez, c'est 60% aujourd'hui, 40% dans 2 ans. Donc, on a le temps de faire. Et puis, la troisième chose, nous avons mis en place un crédit structuré de 800 millions. Donc, l'ensemble de l'acquisition est couverte. OK, donc augmentation au total de l'endettement du groupe. Une augmentation de l'endettement du groupe, oui, bien sûr, mais une augmentation également des actifs du groupe. Et quels actifs? Voilà, parlons-en justement. L'idée, c'est de marier finalement un grand promoteur immobilier. Vous êtes numéro 2, c'est ça? Numéro 2 en France. Numéro 2. Coude à coude avec Nexity, c'est ça? Non, mais on n'est pas que promoteur immobilier. Ça, c'est vrai. On est une entreprise de ville, on est un développeur. Et en plus, avec Primonial, on élargit encore notre champ d'influence. Voilà, vous l'élargissez avec un gérant d'actifs. Certes, pour beaucoup, d'ailleurs quasiment en immobilier. C'est vraiment une évidence comme ça a priori, parce que c'est vrai que c'est une opération qui a surpris beaucoup d'observateurs quand elle a été annoncée l'été dernier. Oui. Vous comprenez ça, que ça peut, oui, je comprends que ça surprend, mais il faut de temps en temps un peu surprendre le marché, les adversaires, et ne pas toujours être là où on nous attend. Moi, je dirais que j'ai 2 convictions, et j'ai 2 convictions que je porte depuis que j'ai créé Altarea. La première, c'est que la transformation urbaine est une nécessité absolue. La ville doit se transformer, c'est le réceptacle de
beaucoup de gens qui viennent vers la ville. Il va falloir la transformer à cause du développement durable, la modifier. Et donc, la ville est un marché immense. Ça, c'est ma première conviction. Et c'est pour ça que j'ai créé Altarea, que j'ai racheté Cogedim, que j'ai racheté d'autres marques pour travailler sur la ville. La deuxième conviction que j'ai, c'est que l'épargne immobilière va devenir de plus en plus importante. Et l'épargne immobilière financiarisée, de plus en plus financiarisée. Donc, c'est pour ça que j'avais cette conviction. Je le faisais de façon à partir de mes marques de promotion, en vendant à des investisseurs des logements, mais il me semblait que la pierre papier était quelque chose d'extrêmement important. Ce qui est mis dans les contrats d'assurance vie était extrêmement important. Donc voilà, je me suis dit, il faut absolument aller sur ce marché, travailler, non pas à partir des produits que l'on fabrique nous, mais des demandes des clients. Les clients veulent de la... C'est de la diversification quelque part. Ce n'est pas de la diversification. C'est notre métier. Notre métier, c'est l'immobilier sous tous ses angles. Sous tous ses angles, c'est toujours de l'immobilier. Nous gérons des actifs, 30 milliards d'actifs chez Primonial. C'est une activité qui est complémentaire de la nôtre, qui va se rajouter à la nôtre, mais ce n'est pas du tout une diversification. C'est une nouvelle corde. C'est une nouvelle corde à votre arc. C'est une nouvelle corde à mon arc. Vous savez, Altarea, sa valeur principale, c'est le développement. C'est comment continuer à se développer, comment faire en sorte de servir nos clients, les actuels, les futurs. C'est ça notre ADN. Après, vous reconnaissez à l'Intervallac que c'est un nouveau métier aussi, quelque part, pour vous, que cette distribution de produits d'épargne. Il faut le reconnaître, ça. Oui, c'est une distribution de produits d'épargne immobilière. Immobilière. Immobilière, donc immobilier, donc oui, c'est dans le deal, il y avait l'immobilier et aussi des actions. La partie action ne reste pas. La partie action, elle est laissée de côté. Mais je pense que c'est un changement de vision. 30 milliards, c'est à 30 milliards. C'est un changement de vision. Nous demandons aux clients ce qu'ils veulent et on leur apporte la solution. C'est ça. Apporter des solutions immobilières sous toutes ses formes. C'est ça. Dans tous les métiers que nous connaissons, que nous maîtrisons. Alors c'est un nouveau métier. Oui, mais Primonial génère à peu près 4 milliards par an, moitié investisseurs institutionnels, moitié particuliers de collecte d'épargne. Nous, grosso modo, c'est la même chose en vente immobilière, tour de table que nous pouvons faire. Donc c'est effectivement l'union de deux formidables machines de développement. Complémentaires. Et donc la répartition, c'est intéressant, là, Intervella, entre... en matière de résultats potentiels entre Altarea et Primonial? Alors, pour nous, justement... Sans parler de collecte, là, vous parlez de collecte. Voilà, nous on ne raisonne pas tout à fait comme ça, puisque Primonial, on l'intègre dans la vision stratégique d'Altarea. Donc, on dit Altarea, l'EBITDA demain, c'est 60% l'investissement pour compte propre, c'est ce que nous faisons dans notre foncière, ou l'investissement pour compte d'autrui, c'est ce qu'on fera dans Primonial, et 40% la promotion, c'est-à-dire principalement la vente de logements, mais également la vente de bureaux. Donc nous avons, c'est toujours un même métier. Nous gérons des investissements, nous générons des investissements, sauf que ce n'est pas uniquement pour nous, mais c'est pour le compte de tiers. Ce qu'il faut rappeler, je ne l'ai pas dit dès le début, c'est que Altarea, c'est aussi une foncière cotée, c'est un promoteur immobilier, d'être présent sur tous les segments, à la fois du bureau, le commerce, la promotion, la résidence, service, et j'en oublie. Et donc maintenant, aujourd'hui, ça sera aussi de l'investissement immobilier et distributeur de produits d'épargne. Ça sera tout ça maintenant, désormais. Voilà. Et ce qui est intéressant chez Primonial, c'est également... Primonial a un focus d'investissement où il est le premier en Europe, qui est l'investissement de santé, qui est ô combien à la mode. Il a annoncé la semaine dernière que Primonial, pour le compte des gens pour qui il travaille, avait investi dans 33 EHPAD. Donc le portefeuille de santé de Primonial... Où vous n'êtes pas. Comment ? Où Altarea n'est pas à la base. Non, où Altarea n'est pas à la base, donc c'est un complément d'activité. Est-ce que demain, il n'y aura pas des créations d'actifs de santé à faire dans les synergies que nous pourrons faire avec Primonial. Mais ce qui est important, c'est que Primonial nous apporte deux choses. C'est la santé, où nous ne sommes pas, et également l'ouverture européenne, en Allemagne. Notamment l'Allemagne. Voilà. Et en Allemagne, c'est-à-dire un peu plus d'infos sur la présence de Primonial en Allemagne? L'Allemagne, c'est un début. Primonial a commencé en Allemagne, a plutôt des actifs santé, donc rentre par sa compétence, qui est la compétence de la santé. Il y a des synergies ou pas du tout? C'est pas le sujet. C'est pas le sujet des synergies quand on fait ce type d'acquisition.
les synergies, oui, on sait ce que c'est que l'immobilier, il y aura des synergies. Il y a un des points sur lesquels on a parlé un peu des synergies dans le domaine de la santé. Demain, il peut y avoir, Primonial jusqu'à présent investissait par exemple dans des immeubles qu'on appelle corps, c'est-à-dire terminés avec un locataire. Demain, il faudra être capable d'investir dans des immeubles à transformer. Nous savons, Altaria sait transformer. Primonial sait intéresser des investisseurs. Oui, il y a des synergies sur des nouveaux produits présentés par Primonial et que Altaria peut concevoir. Mais l'important, c'est moins les synergies qui existent que la présence sur le marché et d'être capable de répondre à toutes les questions. Est-ce que Altaria, on peut le dire, entre dans une nouvelle dimension aujourd'hui avec cette acquisition? Est-ce que vraiment vous renforcez sur le long terme pour vous? Je pense que c'est clair. Altaria maintenant est vous disiez tout à l'heure qu'on était le deuxième promoteur. Oui, notre activité de promotion est la deuxième en France, mais notre activité immobilière est la première en France. Ah. Nous sommes dans tous les secteurs, nous mobilisons l'épargne, nous sommes bien sûr dans le logement, c'est très important, nous sommes dans l'investissement en centres commerciaux, dans les bureaux, nous sommes dans les bureaux à Paris, en province. Donc ce qui compte, c'est notre empreinte immobilière, effectivement, la première en France. Et donc mon objectif, c'est de continuer sur cette voie. Ouais. Et à ceux qui disent que le profil, avec cette acquisition, le profil d'Altaria se financiarise, vous répondez quoi? C'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Voilà. C'est pas faux, voilà, c'est pas faux. Bon, juste un petit mot. Je lisais une interview du patron de Nexity, c'est intéressant, qui dit la poursuite de la hausse de l'immobilier, des prix de l'immobilier est certaine. Ce qu'il a déclaré, je crois que c'est dans une interview aux Échos, est certaine. C'est une certitude pour vous aussi? C'est vraiment une certitude que les prix de l'immobilier vont nécessairement augmenter? Les composantes du prix de revient de l'immobilier, toutes les composantes sont à la hausse. Le foncier est à la hausse. Aujourd'hui, malheureusement, on voit que le coût des matériaux est à la hausse avec le coût des transports, le coût de l'inflation. Le prix de revient de l'immobilier est à la hausse. Il va y avoir en plus toutes les données environnementales qu'il va falloir intégrer et qui coûtent quand même un petit peu d'argent, qui vont rajouter du prix à ça. Et l'immobilier continue d'être rare. Oui, la tendance va être que les prix montent. Après, il faut que le marché soit capable d'absorber cette hausse de l'immobilier. Donc, tant que les taux d'intérêt sont faibles, je dirais, il n'y a pas de sujet. Demain, ça peut en être un. Mais d'un autre côté, on annonce le retour de l'inflation. Et l'immobilier et l'inflation, ça a toujours bien marché ensemble. Donc, oui, je pense que... L'immobilier est une bonne protection pour vous? Oui. En cas de retour de l'inflation? Voilà, absolument. Comment on l'explique simplement aux gens? Tout le monde le sait bien. Acheter un appartement, ça suit l'inflation, ça va même plus vite que l'inflation parfois, mais le fait qu'il y ait de l'inflation est plutôt positif pour ceux qui sont propriétaires de logements. Est-ce que pour vous, la crise sanitaire a redonné envie aux Français d'investir dans l'immobilier, notamment avec cette peur de l'inflation, peut-être qui a pu jouer? Oui, mais je pense que fondamentalement, et je reviens sur Primonial, les Français, les investisseurs, les épargnants de façon générale, comprennent l'immobilier, ont parfois du mal à comprendre les autres classes d'actifs qu'on leur propose. Donc l'immobilier est toujours un véhicule d'investissement privilégié par les investisseurs parce que les gens comprennent ce que c'est. Ouais. Après, il y a des moyens de faire baisser encore une fois la facture. Je veux dire, comment on peut enrayer cette hausse? Est-ce qu'il y a toujours des débats sur la fiscalité, sur le foncier? Comment réduire les coûts de la construction? C'est des sujets, ça? Très sincèrement, les coûts de la construction vont monter. Le fait de faire des appartements mieux isolés, avec du bois, en respectant toutes les normes environnementales, le coût de construction va monter. Le foncier devient rare, va augmenter. Donc il faudrait des mesures gouvernementales très très fortes pour faire baisser le foncier. L'augmentation du prix des logements est due aujourd'hui à l'augmentation du foncier. Et par ailleurs... Le foncier, c'est le terrain. Le terrain qui est toujours plus cher parce qu'il y a des appels d'offres, c'est ça? Il y a des enchères, il y a des... Il y a des enchères. Et puis, il y a, sur un plan sociologique, il y a une moins bonne acceptabilité de la construction sur le terrain d'en face. Donc, quand les maires, certains maires,
sont plutôt plus malthusiens qu'avant, mais ces maires ne font que représenter la population qui les a élus. Donc globalement, tout le monde se dit on a besoin de logements, mais plutôt dans le jardin d'à côté, dans la commune d'à côté, qu'en face de chez soi. Les Américains disaient not in my garden à l'époque. C'est exactement ça. Mais d'un autre côté, il y a ça. Ce que je constate, c'est qu'il y a eu, après les élections municipales, une petite phase où les autorisations ont baissé. Là, ça reprend. Tout le monde est conscient qu'on a besoin de logements en France. On ne construit pas assez de logements. Donc, il va falloir trouver des solutions. On nous a promis un choc d'offres. Rappelez-vous, le président Macron nous a dit qu'il y aura un choc d'offres. Quand on voit les mises en chantier ou les permis de construire, moi, le choc d'offres, je ne l'ai pas vu. Vous l'avez vu, vous ? Non, on n'a pas vu de choc d'offres. On se bat, nous, pour proposer le maximum de logements à l'offre. Mais pour qu'il y ait un choc d'offres, il faut qu'au niveau du foncier, il y ait une libération du foncier. Ce n'est pas le cas. Il faut se battre pour libérer le foncier. Et dans les villes, peut-être densifier, je sais que c'est un truc qui va vous plaire, mais densifier les villes aussi. Densifier les villes. Ils ne veulent pas, les maires. Hein. Oui, mais il le faudra. Nous avons besoin de logements en France. Donc, moi, ma forte conviction, c'est que comme on a besoin de logements, on devra trouver des solutions. On peut dire, ah là là, il n'y a plus besoin de bureaux, le télétravail, travaillez chez vous. Mais on ne peut pas dire, vous n'avez pas de logement, tant pis, allez dormir sous les ponts. Ce n'est pas possible. Donc des logements, il en faut, on en construira, on trouvera des solutions. Bon voilà, merci d'avoir été avec nous. Donc Alain Taravella, le président fondateur d'Eltaria, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.